Ça y est, j'ai encore inventé l'eau chaude. Méditez juste un petit instant sur ça. Et si pouvoir enfin écouter sa voix intérieure, passer d'abord par écouter sa voix. Qu'est-ce qui se passe quand on est perdu, quand on est confus, quand on cherche des réponses à nos problèmes? Automatiquement, on va se tourner vers l'extérieur, on va chercher des réponses chez les uns, chez les autres, dans les théories des uns des autres. On va demander conseil à notre entourage, famille, voisins, partenaires. Et qu'est-ce qui va se passer? Au lieu d'avoir de la clarté, on va avoir de la confusion. Parce qu'en fait, on sera imprégné des paroles, des approches et des perceptions des uns et des autres. Alors, est-ce que pour trouver cette clarté, cette lumière, il ne s'agirait pas plutôt justement d'écouter sa propre parole? On n'ose pas s'écouter au sens strict du terme. Quand on dit « écoute-toi », mais écoute-toi, parle et écoute-toi, et regarde-toi. Tu apprendras tellement plus de choses que tout ce que les uns les autres pourront te dire. Dans ma précédente vidéo, je disais qu'on était des apprentis. On est des apprentis qui tendent à devenir maîtres d'eux-mêmes. On est des apprentis maîtres. Et c'est nous-mêmes qu'on doit écouter. Mais quelle voix on écoute à l'intérieur de nous? L'ego, la personnalité, les désirs, les pensées qui nous tirent vers le bas. Il faut pouvoir activer cette parole pour pouvoir justement voir se manifester tous ces aspects qui ne sont pas réels en nous. Il faut pouvoir entrer dans la danse de la parole. Pour moi, c'est une danse. Ce que j'appelais le vortex. C'est comme une turbine qui tourne pour nous amener toujours plus au centre du centre du centre du centre du centre de nous-mêmes. Et faire sauter tous ces aspects illusoires de notre personnalité, de notre ego. De tout ce qui n'est pas réel. À l'origine était le verbe, ça signifie que la parole, elle est créatrice. Elle est toujours créatrice. Même quand on n'en a pas conscience. Donc quand on en a conscience, ça change la donne. Nous, on est constitué à 80% d'eau dans notre corps. Et l'eau, c'est le meilleur conducteur de la vibration. Donc, notre parole, elle émet des sons, elle émet des vibrations, et donc elle a un impact direct sur notre sac d'eau. Donc, l'élévation du taux vibratoire de la parole va directement impacter notre sac d'eau et va directement améliorer notre bien-être. Mais un bien-être pas au sens superficiel du terme, au sens intégration des différentes parties de nous-mêmes pour épouser la totalité de ce qu'on est. Par le biais de la parole, on réunit toutes ces parties de nous-mêmes qui ont été fragmentées. On les embrasse, on les accepte, on les guérit, on les intègre.
suis pas fan des thérapies parce que pour moi on n'est pas malade. C'est juste qu'on est à l'arrêt. On est comme des toupies à l'arrêt. Et il nous manque cette impulsion qui va nous propulser dans notre danse, dans notre vortex. Comme une propulseuse de toupies vibratoires. C'est mon métier. Je suis une propulseuse de toupies vibratoires. Je suis là pour propulser les personnes dans leurs paroles, dans leurs vibrations. Et pour désamorcer, débloquer les prises. Et moi, je me propose comme personne à qui parler. Comme personne qui va venir vous donner cette impulsion première. Parce que, dans un premier temps, c'est pas évident de parler tout seul. J'ai mis en place un cadre de conversation qui seront payantes. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand une personne a un besoin, par exemple une personne est bloquée ou a cristallisé toute une série de problèmes autour d'un micro-problème, ou bien subit des attaques, ou bien est enfermé dans une forme de parano, ou une timidité handicapante qui l'a définitivement coupé du monde et l'a isolé des autres, et qu'elle a besoin de se sortir de sa situation, donc elle a un besoin, eh bien, elle va venir vers moi pour me prendre quelque chose, pour me prendre de mon énergie et de mon temps. Exactement comme moi, quand j'ai un problème sur ma voiture, je redonne l'exemple du mécanicien que j'avais déjà donné, je vais prédater le mécanicien parce que je vais lui prendre de l'énergie et du temps. Et donc, pour annuler cette prédation, je lui rends de l'énergie matérialisée sous la forme de l'argent. Et tout le monde est content. Donc, avec les services que je propose, c'est la même chose. Je vais donner de mon temps et de mon énergie. Donc, en échange, de l'énergie doit m'être rendue pour que le rapport de prédation soit annulé. Nous sommes encore dans un monde de prédation, puisque nous ne sommes pas autonomes. On a besoin de manger et on a besoin des services des uns et des autres. Donc c'est une réalité dont il ne faut pas se couper. Et d'ailleurs, si vous êtes bloqué, par exemple, vous êtes sur le point de vous lancer dans votre activité ou dans votre art, dans votre pratique, et qu'il y a encore un élément qui bloque, ça peut venir de là, et bien ça peut être un sujet de conversation. Moi, je suis là pour débloquer. Débloquer tout ce qui est retenu au niveau de l'énergie. C'est au niveau de la parole, de votre parole, que je vais saisir ces éléments-là qui viennent parasiter, qui viennent bloquer. Et je vais vous les mettre en avant. Je vais vous les montrer. Je vais les extérioriser. Je réalise aussi des vidéos privées, donc ça c'est sur commande. Des vidéos qui durent en général entre 20 et 30 minutes et qui répondent en général à une question. Et dans ces vidéos, justement, je vais m'autoriser, je vais me permettre tout ce que vous vous interdisez, tout ce qui est bloqué en vous. Par exemple, si c'est une colère qui est tue, qui est empêchée, je vais m'autoriser la colère. Mais pas pour vous engueuler, simplement pour vous montrer, regardez, c'est autorisé, c'est permis.
si vous avez la peur du jugement, je vais vous montrer que c'est permis. C'est permis d'être fou. C'est permis d'être fragile. C'est permis d'être sensible. Parce que le jugement, il est d'abord à l'intérieur de soi. Et il y a besoin de décaler son regard pour se décoller du problème. Et pour accepter en soi ce qu'on s'interdit d'accepter. Je me définis comme une artiste du verbe et de l'expression. C'est ce qui fait ma spécificité. Je n'utilise aucun support préexistant. Je n'utilise ni les cartes, ni les tarots, ni la numérologie, ni l'astrologie, ni les pratiques, les méthodes ancestrales ou actuelles. J'utilise uniquement ma spontanéité et ma créativité. Avec moi, il n'y a pas de sujet tabou. Alors au niveau des tarifs, donc ça se passe comment? D'abord, vous me contactez par mail. L'écriture permet de désamorcer les prises liées à la peur, du jugement, la timidité, tout ce qui viendrait en fait bloquer le premier contact. L'écriture, c'est important pour ça. Ensuite, si vous êtes par exemple trop timide ou vous avez toujours trop peur, vous pouvez me demander que ce soit moi qui vous contacte. Les conversations, elles durent entre 1 heure et 2 heures. Et le tarif est de 40 €. Si ça dure 1 heure, c'est 40 €. Si ça dure 2 heures, si ça va jusqu'à 2 heures, c'est 40 €. Si ça dure 1 heure et demie, c'est 40 € aussi. Voilà. Les capsules privées, les vidéos privées, ça c'est sur commande. Donc ça c'est à part. Je ne vais pas en parler ici. Et puis en plus, je donne plus de détails avec les personnes qui me contactent par rapport à ça. C'est la partie invisible en fait de l'iceberg de cette chaîne YouTube. C'est-à-dire que là, j'ai les vidéos publiques et puis j'ai les vidéos privées où il faut disposer du lien pour les consulter. Les personnes qui souhaitent simplement juste m'écrire sans commander de conversation, mais m'écrire en privé, vous pouvez le faire avec cette adresse. Ça c'est dans le cas où par exemple vous n'avez pas envie de publier un commentaire public et vous préférez que ça reste privé. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, les versements les versements ils vont s'effectuer via PayPal et ils vont aller sur le compte de l'association que j'ai créée avec mon compagnon. Donc cet argent doit me permettre dans un premier temps de me dégager un salaire qui vient répondre à mes besoins vitaux et me permettre de vivre de ma pratique, parce que pour moi c'est la condition nécessaire pour l'expansion de ma créativité et pour la protection et le développement de mon énergie. Et ensuite, l'excédent, il va être utilisé par l'association pour pouvoir créer des événements de rencontres, de partage, des voyages, des treks, des repas, des fêtes. Bon, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais le plus important, c'est justement que cet argent énergie vienne soutenir la créativité. Soit au service de la créativité et de l'abondance. Parce que tout prendre pour soi, tout pour le service à soi, ça amène que des problèmes, ça amène que de la maladie. Et c'est comme tout, ça doit circuler. Pour moi, c'est important de vous le dire aussi, pour que vous sachiez où va cet argent. Et pour que vous sachiez que cet argent sera utilisé dans une perspective de création. T'as pris ton rendez-vous, Loupiote? T'as pris ton rendez-vous? Hein? Elle vient sans rendez-vous, mais c'est pas vrai ça. Non, mais elle, c'est ma partenaire, donc bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je le redis, la parole est créatrice et libératrice.
En fait, c'est simple, pour pouvoir écouter sa voix, il faut pouvoir la reconnaître. Pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent la parole, par exemple, publiquement, pour dénoncer des sujets? Chacun dénonce ce qu'il ressent qu'il a besoin de dénoncer. Mais le plus important, c'est pas tant le sujet qui est dénoncé, c'est le fait que la personne, elle prenne la parole. Qu'elle ose, en son nom, s'exposer et s'affirmer. C'est ça, pour moi, le premier contact réel avec soi-même. C'est pas une expérience mystique, extatique, un truc de béatitude, un truc qui te shoot, qui te défonce, qui te fait quitter, qui te fait lâcher, qui te fait t'envoler. C'est au contraire quelque chose qui te ramène au centre de toi-même, qui t'amène même à toi-même. Parce qu'en fait, on ne se connaît pas soi-même. Et ça amène, la parole, elle amène une confiance. Elle amène une assise. Elle amène cet ancrage qui nous manque tellement. Cet ancrage qu'on a besoin de se créer. Pour pouvoir embrasser cette matière, l'accepter, l'aimer intégralement. Quand vous avez des bagages qui sont trop lourds, il faut que vous puissiez les déposer à quelqu'un. Alors, ça ne veut pas dire que moi je vais vous les prendre, vos bagages, et les porter pour vous. Mais j'accepte que vous me les déposiez. Quand on a des bagages trop lourds, eh ben, en fait, on n'ose pas embêter les autres avec ça. Mais le problème, c'est qu'on les emmène quand même partout. Donc, en fait, partout où on va, on plombe quand même l'ambiance. Et mes conversations, je les oriente. Je les électrifie. Mais pas dans le sens où je vais vous... comme ça. C'est que je les fais... j'élève le taux vibratoire des conversations. Donc, même si vous abaissez l'énergie avec vos bagages, de toute façon, ça va quand même monter. Parce que, moi, mon objectif, parce que je travaille avec l'effet miroir, c'est-à-dire que je vous montre soit ce que vous ne pouvez pas voir, soit ce que vous vous autorisez pas à voir. Et je vous montre par effet miroir que c'est permis de lâcher du lest. Si vous êtes trop timide, bon, vous pouvez me demander que ce soit moi qui vous contacte, que ce soit moi qui vous appelle. Et si vous n'avez pas, par exemple, vous ne savez pas de quelle manière aborder votre problème ou votre blocage, en fait, il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Parce que déjà, le propre d'un blocage, c'est justement de ne pas pouvoir être verbalisable. De ne pas pouvoir être exprimable dans des mots. Et moi, mon travail, c'est justement de débloquer. Ça ne doit pas être un problème. Parce que je suis là, justement, pour vous permettre de désamorcer les blocages. Donc, je contourne le problème, je l'aborde sous un autre angle, et il se désamorce. Ça se fait très naturellement, très spontanément. La parole, c'est ce qui ressemble le plus à de l'eau, pour moi. Et quand je vois quelqu'un qui a des problèmes, c'est qu'il a des prises. Et c'est que l'eau, elle ne circule pas. Donc, ça se ressent. Vibratoirement parlant, ça se ressent. Les blocages, les résistances. Ou tout ce qu'on met en rejet. Tout ce qu'on rejette. Le rejet, c'est un élément de blocage. Et ça, je le ressens. Et quand je fais mes capsules, les capsules privées, en fait, j'exprime. Je vais exprimer, je vais verbaliser tout ce que vous voulez, tout ce que vous rejetez. Tout ce que vous ne supportez pas, tout ce que vous ne voulez pas intégrer. Ça, je vais le manifester, ça, je vais l'exprimer. Alors, c'est sûr que des fois, c'est confrontant et c'est pas forcément agréable. Et pourtant, c'est la cause de notre souffrance. Ce qu'on rejette, ce qu'on ne veut pas intégrer.
ce qu'on a mis dans l'ombre. Cette partie de nous qu'on veut pas voir. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Il n'y a pas de sujet tabou. Pas de sujet tabou.